j'ai quand même de temps en temps envie de vous parler un tout petit peu. Comme je vous ai déjà dit avant, peut-être si une personne m'écoute, c'est déjà bien, mais de temps en temps, j'ai envie d'échanger un peu d'idées avec vous parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de retours, et par mail et par ma chaîne YouTube. Et donc, de temps en temps, je veux juste discuter un peu avec vous. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils peuvent se déconnecter. Il n'y a pas de souci, on ne va rien apprendre. Mais vous savez que ce qui m'intéresse, surtout avec cette chaîne, c'est de savoir comment est-ce que on apprend, comment est-ce qu'on apprend une langue, mais aussi autre chose, pour des gens de tous les âges, hein. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes qui sont à l'école, qui sont parfois complètement démotivés, qui n'arrivent parfois à ne pas avoir de diplôme, etc. Donc, tout ça m'intéresse, tout ce qui est apprentissage et tout ce qui est, oui, jeunes, mais aussi les moins jeunes comme moi. Alors, voilà, je dois partir au travail dans 20 minutes, mais je vais encore prendre le temps de vous parler un peu. J'ai mon café. J'ai mon ordi ici aussi devant moi parce que j'ai pris quelques notes. Alors, de quoi est-ce que j'aimerais parler? Je ne sais pas si vous avez aussi entendu dans les médias qu'il y a eu à nouveau, une énième fois, des coups de feu à Molenbeek. Sûrement, vous avez entendu parler de Molenbeek. Donc, Molenbeek est une partie de Bruxelles, une des 19 communes de Bruxelles, et qui est toujours un peu présentée comme le Far West des États-Unis. Alors que moi, en fait, mon bureau où moi je travaille à Bruxelles, se trouve tout près de Molenbeek, et donc je passe par là régulièrement, et moi, je n'ai jamais eu de problème. Mais je pense que si j'ai bien compris dans les médias, donc c'est maintenant, je pense, la 14e fois qu'il y a eu des tirs, des coups de feu. Même, je pense que la dernière fois, je les ai entendus, je crois, c'était pendant la nuit. Et alors, dans les médias, on peut lire qu'en fait, ce sont des règlements de compte entre des bandes, je pense des bandes de dealers de drogue. Et donc, en fait, souvent, cette violence ne concerne pas, on va dire, des simples citoyens comme moi et comme d'autres, mais c'est quand même une problématique qui m'intéresse. Et donc, quand j'ai entendu ces coups de feu et quand j'ai lu ça dans les médias, moi, j'ai parlé avec un garçon que je rencontre souvent. En fait, il est souvent dans le quartier où j'ai mon bureau. Et ce garçon, il s'appelle Mohamed. Et oui, en fait, ce n'est pas le même Mohamed dont j'ai parlé avant. Oui, vous savez que Mohamed, c'est un nom aussi fréquent que Jan et Piet en néerlandais, Jean et Pierre en français. Donc voilà, je connais beaucoup de Mohamed, mais donc ici, ce n'est pas le même, ce n'est pas très important, mais donc ici, c'est un autre Mohamed. Et donc, voilà, Mohamed, il est toujours un peu dans le quartier de mon bureau, donc le quartier d'Ansart. On s'entraide un tout petit peu parce qu'en fait, Mohamed n'a pas vraiment un domicile fixe. Donc, parfois, il loge chez des amis. Parfois, il dort dans la rue. Voilà, c'est une situation un peu difficile pour lui. Et je sais aussi qu'il n'a pas terminé sa scolarité. Je comprends un peu, d'après tout ce qu'il m'a expliqué, voilà. C'est une école où on va dire qu'il y avait beaucoup de problèmes. Je ne vais pas donner plus de détails pour l'instant, peut-être une autre vidéo, mais vous savez qu'il y a des écoles où ça ne se passe pas très très bien et où des personnes comme Mohamed, qui en fait n'ont pas de domicile fixe, ont très très difficile à fonctionner. Mais donc, qu'est-ce que moi, quelle relation est-ce que moi j'ai avec Mohamed? C'est que, donc, comme il n'a pas de domicile fixe, parfois je lui offre de prendre une douche là, donc là où j'ai mon bureau. Il y a aussi une petite salle de bain.
comme vous avez vu dans la vidéo, il y a au moins une douche et parfois il vient prendre une douche chez moi, mais en échange, il discute un peu avec moi de ce qui se passe dans les rues de Bruxelles. Et donc, après tous ces problèmes de règlement de compte, etc., j'ai été trouver Mohamed et donc, il m'a quand même expliqué un tout petit peu la situation de son ami. Donc, il a un ami. On va l'appeler Pedro pour ne pas mentionner son vrai nom. Donc, il s'appelle Pedro. Et donc, en connaissant un peu l'histoire de Pedro, on va un peu comprendre de quelle façon certains jeunes tombent dans cette criminalité petite criminalité, mais aussi plus grande criminalité, donc des dealers de drogue et qui après se retrouvent dans des règlements de compte et parfois ils perdent leur vie ou la vie de leurs amis ou des membres de leur famille. Ok, donc qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il m'a expliqué l'histoire de Pedro. Pedro était dans une école et il a essayé de faire une 7e professionnelle de gestion. Donc gestion, c'est quoi? C'est un diplôme dont on a besoin en Belgique, pas dans toutes les régions, mais à Bruxelles, on a besoin de ce diplôme pour s'installer comme indépendant. Donc si, par exemple, on veut ouvrir un petit magasin, on doit avoir un diplôme de gestion. En Flandre, par exemple, on n'en a pas besoin, mais à Bruxelles, on en a besoin. Et donc, comme Pedro voulait ouvrir un petit magasin, il a donc été à l'école pendant 1 an et il a essayé d'obtenir ce diplôme de gestion. Mais Pedro était aussi dans une école où tout n'allait pas comme il faut. Et donc, Pedro a expliqué à Mohamed que, bon, il a eu des cours je l'ai noté ici, il a eu des cours de gestion, oui, mais le professeur de comptabilité était absent au moins 1 fois par semaine et donc il n'a pas eu cours tout le temps. Donc comptabilité, comme ci, comme ça. Il a eu un professeur de bureautique donc, qui a expliqué un peu comment faire les gestions de stock dans Excel, etc. Donc le professeur de bureautique, il expliquait des choses mais qui passaient complètement au-dessus de la tête de Pedro. Il n'a pas compris grand-chose. Il est assez débrouillard, Pedro, donc il a quand même essayé avec des petits tutos sur Internet, etc. Donc voilà, il s'est débrouillé plus ou moins. Il avait alors un professeur de gestion donc qui a vraiment expliqué comment est-ce qu'on obtient un numéro d'entreprise, comment fonctionne la TVA, combien on paye, etc. Donc quand même un professeur qui a expliqué un peu la gestion, les aides qui existent, etc. Mais ce professeur de gestion avait une maladie, il était fatigué souvent et il a dormi beaucoup en classe. Pauvre professeur, on comprend ça. Mais donc, Pedro, il a finalement obtenu son diplôme, mais il n'avait pas tout compris en gestion. Son diplôme était un peu comme ci, comme ça, mais il a obtenu, on lui a donné le diplôme de gestion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pedro s'est installé, il a ouvert un petit magasin. Et donc, oui, ça marchait, mais comme vous savez, en Belgique, on paye déjà des lois sociales. Même si on gagne 0 €, on doit quand même payer des lois sociales. On doit payer pour la sécurité sociale, mutuelle, etc. Donc, il avait ce qu'on appelle des cotisations, donc des montants à payer par trimestre pour cette sécurité sociale. Mais bon, Pedro recevait de l'argent des clients, il devait manger, il devait payer son essence, il devait aller chercher des choses, des marchandises, etc. Donc voilà, donc très souvent, Pedro n'a pas eu suffisamment d'argent pour payer ses lois sociales. Et voilà, les lois sociales peuvent vous laisser un peu tranquille dans le sens, oui, on reçoit des rappels de paiement, mais après, il y a des intérêts de retard, et puis voilà, il y a quelque part un montant qui s'accumule et qui s'accumule. Et à un certain montant, donc, Pedro a compris que, voilà,
Oui, son petit magasin fonctionnait plus ou moins, mais pas suffisamment pour tout payer. Et donc, il a fait une énorme dette à la sécurité sociale. Il n'avait pas tout à fait compris qu'en fait, on paye ces montants par trimestre, même si on ne gagne pas suffisamment. Donc, il n'a pas tout à fait compris le système. Et donc, cette dette s'est accumulée. Et à un certain moment, en fait, Pedro était en faillite. Il ne savait plus rien payer, il n'avait plus d'argent pour manger. Et donc, il a arrêté son petit magasin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que bon, il n'avait pas mangé, rien du tout. Il ne savait pas très bien où aller. Et donc, là où on va quand on ne sait plus où aller du tout, en Belgique, quand on n'a plus d'argent, on ne sait plus manger, etc., on va au CPS. Et donc là, au CPS, il a rencontré une très très gentille dame qui a pris un peu tout son dossier, qui a essayé de le coacher un peu pour trouver un nouveau job, etc. Et donc, elle a fait un peu le constat avec lui. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, en fait, j'ai été voir cette personne aussi, cette dame, pour voir un peu, sans qu'elle me donne trop de détails spécifiques sur Pedro, parce que bon, évidemment, moi, je n'ai pas accès au dossier, mais elle m'a expliqué un tout petit peu ce qui se passe avec ce genre de personnes. Pedro n'est pas seul dans le cas, mais il y en a pas mal qui s'installent à leur compte, qui ouvrent donc un petit magasin ou un petit garage, autre chose, et puis qui accumulent des dettes à la sécurité sociale. Et donc, elle m'a expliqué, cette dame, qu'elle doit coacher énormément de jeunes et que c'est un peu triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cas de Pedro, je pense, ça c'est Mohamed qui me l'a dit, il avait accumulé une dette de 20 000 € qu'il devait payer. Et donc, il avait reçu une sorte de plan de paiement pour tout payer et quand même peut-être trouver un petit job ou dans le pire des cas avoir quand même un revenu du CPS. Mais qu'est-ce qui est si triste dans cette histoire, c'est que en faisant un job, Pedro ne va jamais arriver à rattraper ses dettes. Donc il va essayer de payer les 20 000 €, mais entre-temps, il a de nouveau des intérêts de retard qui se rajoutent, etc. Et donc, il va lui falloir une vie entière, peut-être 2 vies, pour rembourser cette dette, parce qu'entre-temps, il doit quand même aussi vivre, il doit survivre, il doit manger, il doit, voilà, la personne qui a des enfants, ou qui, voilà, il doit quand même pouvoir fonctionner. Et ça, c'est donc très, très triste. Et c'est pour ça aussi que, pourquoi est-ce que moi je parle de ça? Parce qu'aussi que je trouve ça très, très triste, parce que tous ces jeunes qui se trouvent dans cette situation, finalement, parfois, ils n'ont plus qu'un choix, c'est se tourner un peu vers un monde illégal. Donc, par exemple, devenir dealer de drogue pour essayer de gagner un peu plus d'argent que simplement le salaire de base pour survivre. Donc, parfois, ils doivent se tourner vers des choses, justement, voilà, illégales pour payer cette dette, hein. Mais ils ne comprennent pas qu'en faisant ça, d'abord, ils sont dans l'illégalité. Mais en plus, entrer dans ce monde, c'est peut-être facile, mais sortir de ce monde n'est pas facile du tout. Et donc, parfois, c'est vraiment un engrenage. Aussi parce qu'ils comprennent qu'ils gagnent plus d'argent, finalement, qu'en travaillant honnêtement. Mais s'ils veulent sortir de là, souvent, c'est à ce moment-là qu'il y a des règlements de compte, etc. On ne vous laisse pas sortir comme ça du milieu. Donc voilà, donc tous ces problèmes-là, comment est-ce qu'on peut les résoudre? Mais moi, je trouve que ça, c'est l'école qui doit les résoudre. Et c'est pour ça que ça, c'est une chose qui fera partie de ma future école, c'est plus de coaching. Et l'apprentissage se fait plus en autonomie, oui, en étant coaché bien évidemment, mais plus en autonomie pour avoir plus de temps pour faire du coaching et pour regarder si dans tous les cas ça se passe bien et que les jeunes obtiennent un diplôme qui a une valeur et qui les aide dans l'avenir. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais moi partager un tout petit peu avec vous aujourd'hui. J'aime bien que vous réfléchissez avec moi. Des gens qui ont un peu plus d'informations peuvent toujours venir chez moi. Moi, je n'ai pas la réponse
à tout, bien évidemment. Je sais très bien, mais j'essaye d'avoir une discussion, de partager ça avec d'autres et d'avoir quand même un peu de retour. Mais bon, c'est comme je dis, si une personne m'a écouté, je suis déjà très, très contente. Maintenant, je finis mon café, je vais travailler, mais je reviens vers vous pour d'autres discussions. Merci de partager vos avis avec moi. Très bonne journée!